Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle guidance carte à l'appui que je vous ai promis autour de l'alignement de soi que je vous représente par le dos de deck du tarot de Mucha qui est la carte du pendu. Pourquoi j'ai décidé de vous représenter l'alignement de soi par cette carte? Tout simplement pour le voyage intérieur, pour le travail intérieur qu'exige, que demande l'alignement de soi, pour trouver cette lumière intérieure qui est cet alignement. Voilà, de soi dans la matière. La réalisation de soi dans la matière. Voilà, donc on va commencer par la situation de départ. Donc il y a, hop, je vous montre comme ça. Donc ça c'est la situation de départ. Et ça c'est à proprement parler l'alignement de soi. Donc on va voir après chaque carte qu'est-ce qu'elle nous dit. Donc j'espère que la vidéo sera pas très longue, mais je pense que vu le nombre de cartes, elle risque d'être longue. Alors, avec la roue de la fortune à l'envers, on nous parle d'inertie. On nous parle d'une situation d'inertie, de permanent, peut-être des situations ou une vie dans laquelle on s'accroche. Et on n'a pas envie de... Pas on s'accroche, je dirais plutôt... on n'a pas envie de quitter ou de laisser partir, mais il y a l'idée de s'accrocher à une situation qui ne nous convient pas. Voilà. Alors, cette situation qui ne nous convient pas avec la force à l'endroit et l'as de coupe à l'envers nous dit qu'il y a un rapport de force sur nos émotions, qu'il y a un contrôle de ces émotions, une non-écoute de ces émotions, plutôt une volonté même de les enfermer. Il y a un côté un petit peu dominateur, peut-être les enfermer, nos émotions, qui sont quand même nos meilleurs guides, au fond de la cave, et puis fermer à double tour. Donc on est vraiment dans un contrôle de nos émotions, on ne les écoute pas, on ne les laisse pas s'exprimer. Avec la tour et le 6 d'épée à l'envers, on a quand même des situations de vie, des épreuves de vie difficiles, ou des aspects de notre vie. Alors ça peut être au sein de la famille, ça peut être dans notre métier, dans notre profession professionnelle, aussi notre situation professionnelle, ça peut être relationnel, sentimental, mais des aspects qui s'effondrent, qui ont tendance à s'effondrer. Ça peut être des procès, voilà, ça peut être énormément de choses, des dettes, donc des aspects là de notre vie qui s'effondrent. Et voilà, là avec le 6 d'épée qui s'effondre parce qu'en fait on n'écoute pas sa guidance intérieure, on ne se laisse pas guider. Voilà, à l'endroit la carte montre un personnage qui a les yeux bandés et qui se laisse guider, je veux dire intellectuellement, mentalement parlant, il se laisse guider par son intuition, par sa guidance intérieure. Et là, la tour s'effondre parce qu'on ne s'écoute pas. On est là, on est dans une situation où la personne n'écoute pas sa guidance intérieure, ne s'écoute pas. Du coup, on a le 10 de coupe à l'envers, donc on n'est pas du tout dans le bonheur. Au contraire, on est vraiment dans des épreuves de vie, dans des situations qui nous rendent malheureux,
qui nous rendent inquiets, malheureux, et on n'est pas du tout non plus sur notre chemin de vie de créativité. Si on crée, on attire ce qu'on vibre, donc on crée justement ces situations, cette tour-là, ces situations, voilà, qui ont pour vocation de s'effondrer, hein, voilà. Là, c'est plutôt, on n'est pas sur notre chemin, comment dire, sur notre chemin de vie, sur nos projets professionnels, nos projets qui sont en adéquation avec notre intuition. Avec les bâtons, c'est notre intuition, avec notre conscience intuitive, avec notre être, notre soi. Hein. L'alignement de soi, c'est justement aussi entrer dans ce chemin de bâton, dans ce chemin de façonnement de la matière, en cohérence, en cohésion, dans l'articulation avec son soi, avec ses rêves les plus profonds, avec ses désirs les plus profonds, avec ce dont on a besoin. Voilà. Et donc en adéquation avec notre soi. Avec l'impératrice et le 5 de coupe à l'endroit, là ça nous parle de ce pouvoir créateur, hein, dans la matière, hein. L'impératrice c'est vraiment la reine de la matière, hein. Donc son pouvoir créateur de perte, hein, et de manque, hein, elle attire ce qu'elle vibre, elle crée, hein, ces situations de tour, ces épreuves de vie difficiles. Elle les crée elle-même par ses propres comportements, par ses propres orientations énergétiques et aussi mentales, hein, de pensée. Donc on est bien dans une personne qui façonne son univers, son monde, de telle manière à manquer, à perdre, hein, voilà, dans la perte et le manque. Voilà. Là, avec le roi de denier à l'endroit, là on est vraiment dans le pouvoir créateur de la matière, d'attirer ce qu'on vibre. Voilà. Donc il est aussi là pour nous rappeler ça, hein. Dans cet alignement de soi, bien comprendre qu'on attire justement ce qu'on vibre, qu'on façonne notre monde à l'image, en miroir de ce que l'on vibre, de ce que l'on pense aussi. Donc il s'agit là, pour être aligné avec soi-même, il s'agit de s'écouter soi-même pour pouvoir mieux façonner notre monde, notre univers, en miroir avec nos besoins, avec ce que nous sommes. Voilà, avec ce que nous sommes. Avec le chariot à l'endroit et le 3 de bâton à l'envers, on nous dit justement, hein, qu'on avance dans ce chemin de vie, mais pas du tout à notre place. Voilà. Donc le 3 à l'endroit, c'est être à sa place, hein, être au bon endroit, au bon moment, au bon endroit. Là, c'est là où il y a le désalignement de soi total, c'est qu'on n'est pas à sa place en fait, hein. On n'est ni au bon endroit, ou en tout cas ce n'est pas le bon moment pour être à cet endroit-là, ou voilà, on n'est pas au bon endroit, suffit aussi, hein. Donc c'est ça le désalignement avec son soi. Et donc avec le chariot, on avance vraiment dans un chemin qui est désaligné, hein, avec ce que nous aspirons à être, avec comment dire, les dessins, quoi, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait emporter, ce qu'on aime, avec ce qui voilà, avec notre soi. Avec les 9 d'épée à l'endroit et le 6 de bâton à l'endroit, là je pense que c'est plus lié aux relations et c'est plutôt le côté de
Là, on est désaligné avec notre chemin de vie, hein, avec le chariot qui représente donc le mouvement dans notre chemin de vie. Là, on est désaligné avec notre chemin de vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la position, on n'est pas à l'endroit où on devrait être, hein, qui nous correspond, qui nous convient. Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être, voilà, ou de manière générale. Là, je pense que c'est plus relationnel avec le 6 de bâton. On est plutôt dans des prises de tête, j'ai envie de dire, hein. On n'est peut-être pas entouré, hein, des personnes qui nous conviennent parce que c'est peut-être très conflictif, ou elles ne nous conviennent pas, elles sont peut-être toxiques, elles nous créent des soucis, on se pose des questions, enfin voilà, c'est un personnage qui est vraiment soucieux, hein, qui est vraiment comment dire, en souffrance, hein, en souffrance mentale. Donc nos relations, du coup les relations qu'on a tissées, hein, que cette impératrice a tissées dans sa matière, sont peut-être des relations qui ne nous conviennent pas parce qu'elles nous enferment dans des prises de tête, dans des soucis, dans des inquiétudes, voilà, hein, dans des souffrances mentales. Qui effectivement, bah, du coup, si là on est désaligné par rapport à notre chemin de vie, là on est désaligné par rapport à notre relation et notre positionnement à l'autre, hein, notre position aux autres. Voilà, donc là ça c'était la situation de départ. Maintenant on va voir la deuxième partie sur l'alignement de soi. Alors, avec la lune, et je vais interpréter un peu plus... voilà. Avec la lune, la reine d'épée à l'endroit, le 9 de denier à l'endroit aussi. On a, je pense là, on nous demande la nécessité d'aligner. D'aligner, c'est-à-dire de replacer à la bonne place notre intuition, notre mental, dans la matière, notre physique, matériellement, le tangible, physique. C'est-à-dire que le mental, contrairement à la 1, qui est prédominant, contrairement aussi ici où on n'écoute pas du tout sa guidance intérieure, là, le mental, parce que la reine d'épée, elle est dans le contrôle. Hein. C'est un contrôle. À l'envers, pour moi, c'est le lâcher-prise. Là, il y a un contrôle. Donc, ce mental contrôlant doit être au service de cette lune intuitive. Hein. C'est lui qui va pouvoir façonner dans la matière physique, hein, créer dans la matière physique, matérialiser dans la matière physique, cette lune intuitive. Mais c'est cette lune intuitive qui doit se matérialiser. Donc le mental est notre meilleur atout pour pouvoir matérialiser dans la matière physique cette lune intuitive. Et cette matérialisation, cette manifestation de notre intuition, de notre monde, de nos mondes subtils, intuitifs, hein, émotionnels, elle est dans des énergies empathiques, créatrices, hein, c'est la lune, elle est très yin, quoi, ce côté yin, donc le côté yang doit servir à la manifestation de yin dans la matière. Voilà, je pense que c'est assez bien, résumé là, pour justement la réalisation de soi et l'accomplissement de soi dans la matière. Le 9 de denier, c'est une carte qui est très belle, qui vibre de manière très très belle. C'est l'accomplissement de soi, la réalisation de soi dans la matière. Hein. Et donc c'est bien ce yang qui est au service du yin pour le manifester, lui permet de se manifester, de s'accomplir dans la matière. Voilà. Avec le valet d'épée à l'envers, on nous dit que là, il faut sortir de l'inertie, de la contemplation, hein, mentale et intellectuelle. Là, il faut sortir de l'inertie avec le 7 de bâton, c'est prendre le courage, hein,
de son soi, prendre le courage de ses idées, prendre le courage de ses intuitions, prendre le courage de suivre cette intuition, hein, prendre son bâton. Voilà. Hein. Donc, voilà. Pour justement exprimer cette papesse. Alors la papesse, elle a donc un livre. Hein. La papesse, c'est la connaissance de soi, c'est la connaissance du soi, hein, de l'essence, de la vie. C'est la connaissance spirituelle, hein, religieuse, mais des plans immatériels comme des plans physiques, matériels comme de la matière, hein, des plans subtils comme des plans tangibles, voilà, comme notre monde. Donc elle est cette connexion, hein, c'est la lune et la connaissance, hein, dans la matière, dans le monde, voilà. Donc l'alignement de soi, c'est devenir un peu cette papesse, hein, c'est-à-dire œuvrer, marcher dans sa vie en connaissance, hein, c'est-à-dire naître avec son intuition, donc renaître avec sa guidance, hein, s'écouter soi-même, voilà. Donc c'est façonner sa vie en écoutant sa guidance. Avec le 10 d'épée à l'envers, on a, je pense là, c'est plus la guérison de ses blessures, hein. La guérison de ses blessures, de son ego, de ses peurs. Et là, l'alignement de soi invite et oblige même à un travail de guérison de ses blessures, de ses peurs, de son mental, de son ego. Voilà, donc là-dessus, ça peut être des thérapies énergétiques, ça peut être des thérapies psychologiques, ça peut être des thérapies, des psychothérapies psychanalytiques, ça peut être l'hypnose, ça peut, voilà, chacun après va trouver sa manière de guérir ces mots M-A-U-X d'âme, avec des mots, hein, M-O-T-S aussi, mettre des mots aux mots, et pour pouvoir permettre, hein, cet alignement de soi. L'alignement de soi ne peut pas se réaliser dans la blessure, hein, ni dans les peurs. L'alignement de soi nécessite, hein, de se dégager de ces blessures, de transmuter, de guérir, voilà. Avec les étoiles, on a, je pense là, alors les étoiles, c'est la bonne étoile, hein, c'est la protection, c'est et je pense encore, ça va être comme la papesse, une réitération de s'écouter soi-même, écouter sa bonne étoile et écouter sa guidance, hein. Il faut écouter sa guidance, voilà, pour s'aligner. Avec le diable à l'envers, on a, je pense, là, ça va être comme ici le 10 d'épée, mais là, ça va être sur les dépendances. Il faut sortir des dépendances, s'extraire des dépendances qui nous enferment. Voilà. Il faut extraire son énergie de ces dépendances, hein, et devenir autonome, indépendant, sortir de la domination, sortir des emprises, pour pouvoir être aligné avec son soi. L'alignement de soi implique la souveraineté de soi. Voilà. Et enfin, avec le cavalier de bâton, à l'endroit, on nous dit, c'est l'entreprise là, hein, c'est passer à l'action dans la matière, dans la manifestation de cette conscience intuitive, hein, de notre bâton, de cette conscience créatrice, hein, de notre pouvoir créateur. Et donc là, c'est entreprendre, hein, entreprendre avec notre pouvoir créateur dans la matière, entreprendre en adéquation, en articulant avec sa guidance, hein, avec sa bonne étoile, sa guidance intérieure, être une papesse. Voilà,
Donc, faire des projets, que ce soit professionnel, de famille, voilà, en adéquation avec son soi, en adéquation avec sa guidance intérieure. Donc, réaliser sa vie, hein, réaliser son soi, s'aligner, c'est réaliser son soi, c'est œuvrer à l'épanouissement de son soi. Et cela passe par la manifestation dans la matière de sa guidance, c'est-à-dire réaliser dans la matière sa guidance. Quand notre petite voix intérieure nous dit non, on ne doit pas le faire. Quand notre voix intérieure nous pousse, nous dit oh, j'adore faire ça, quel bonheur de faire ça, enfin, l'énergie d'amour, voilà, qu'on peut avoir dans la mise en œuvre, dans la création, dans la matière. Là, c'est qu'on est dans l'alignement de soi, on est sur le bon chemin, on est dans la réalisation de soi, dans l'expression de soi, dans la matière, et donc dans la réalisation de soi et son épanouissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais quand même, en fait, à la base, c'était pas du tout cette carte, enfin, c'était pas du tout le pendu que je voulais. J'essaye de la retrouver. Attendez. Parce que je la trouve très intéressante. C'est le 4 de denier à l'endroit. Et que je voudrais vous montrer parce que le 4 de denier à l'endroit, pour moi, c'est vraiment l'alignement de soi. Dans le sens où... Attendez, je vais vous montrer quand même une autre carte. Dans le sens où... vous allez voir, les deniers sont en fait totalement en alignement du chakra coronal vers le sol, hein, voilà, elle est là la carte, voilà, donc je vous la montre. Donc on a vraiment les deniers donc, du chakra coronal en passant par le chakra sacré, et ces deux pieds bien ancrés, hein, sur le sol. Et donc pourquoi pour moi c'est l'alignement de soi, c'est parce que justement là on est dans la réalisation dans la matière, en cohérence, en adéquation, hein, hop, avec ses inspirations, avec son monde subtil, créatif, intuitif, mais aussi mental, hein, qui va permettre de donner la forme, hein, de l'articuler à la matière. Et des émotions. Donc cette guidance aussi très importante, on a la guidance intuitive, mais on a aussi la guidance émotionnelle qui est très importante. C'est écouter soi, c'est aussi écouter ses émotions qui sont les meilleurs indicateurs de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas de faire ou d'être, ou voilà, des personnes ou des projets ou des opportunités, etc. Donc voilà, donc je voulais, mais en fait elle n'est pas sortie, donc je vous la présente comme ça. Et en plus on a un personnage qui est dans la fierté de soi. Alors je vais faire parce qu'hier une amie m'avait dit qu'elle trouvait le personnage quand même un peu arrogant. Et c'est vrai qu'il y a une distinction entre la fierté et l'arrogance. Et je vais essayer peut-être de faire carte à l'appui, une guidance là-dessus. Parce que finalement, je veux dire, être fier de soi, de son travail, quand on est aligné, quand on arrive à ce stade-là de l'alignement, c'est-à-dire qu'on écoute ses intuitions, qu'on écoute ses inspirations, qu'on écoute cette voix intérieure, qu'on écoute ses émotions, et qu'on arrive à manifester dans la matière notre guidance émotionnelle et intuitive, je pense qu'on peut vraiment être fier de soi, parce que c'est pas du tout évident, comme on avait vu là, dans tout le début de parcours. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.